Mungala Boswahili Mukongo Muluba Tozaba Congolais. L'unité devait être l'évidence de notre vie de tous les jours, assurant comme ça notre nation. Alors nous allons installer pour vous nos invités pour le compte de cette première édition de ce Buzz Matin. Je rappelle le numéro par lequel vous pouvez nous écrire, nous joindre à votre manière, peut-être à la fin de l'édition. Ça reste le plus 243 81 51 59 760. Nous parlerons bien sûr de ce sujet qui va revenir cette semaine, dont on a essayé de parler la semaine passée, la place qu'a accordée Fachi dans son chapitre à la tête du pays à la jeunesse congolaise. Mais avant tout, on reviendra sur cette rubrique que vous aimez, En route pour les élections, et ça sera maintenant. Pour ce faire, nous installons pour vous en premier Messieurs Caleb Tchijik, si j'ai bien prononcé, consultant en géopolitique et en droit international, secrétaire exécutif fédéral chargé de communication et des médias pour le parti Leadership Gouvernance pour le développement Lukunga, communicateur en outre pour le Forum congolais des stratégies et de géopolitique. Messieurs Caleb Tchijik, bonjour, bienvenue. Bonjour cher Jade, très heureux d'être là, très heureux de me retrouver devant vous. Ouais, c'est un bonheur qui est partagé ce matin. On voulait le faire, cette édition. Finalement, on s'est vu. Je me suis dit, mais comment il ressemble au Mouloto comme ça? Il n'y a pas un lien de famille? Non, il n'y a pas de lien de famille. Ok, même dans la voix, c'est un peu du genre Michel Mouloto aussi, ça. Ah bon? Très très content de partager ce studio avec vous. Messieurs Caleb, une fois encore, bienvenue. Merci beaucoup. Alors nous allons traverser la table de l'autre côté. Si vous imaginez ce beau studio de Buzz FM, je vais commencer par celui qui est un peu comme moi, un double prénom assez ouvert sur l'international. Je vais prendre comme ça Monsieur Ben Brian Mbouyi, qui est activiste et défenseur des droits de l'homme, libre penseur, consultant en communication et analyste politique. Monsieur Ben Brian, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous monsieur, merci de me recevoir dans ce beau studio. Je le voyais de loin, le plus beau d'Afrique qu'il est centrale. magnifique. Ah, on peut le dire. J'ai pas vu les autres, mais on n'est pas très loin. En tout cas, Buzz FM, c'est quelque chose. Voilà. On va d'ailleurs comme ça saluer messieurs Stavo qui nous vient de France, qui est déjà dans nos studios, qu'on va prendre dans les instants culture, et dire en venant, je sais que ça sera comme à Paname. on va le faire comme ça. Merci aussi à vous d'être venus ce matin. Mais merci à vous, merci de l'invitation. J'espère qu'on va passer un bon moment autour de l'actualité et surtout autour de ce pays que nous chérissons tant, la République démocratique du Congo. Et je sais que vous êtes déjà familier à quelques têtes de la radio, donc vous vous sentez déjà chez vous. C'est chez moi ici et à plus d'un titre. C'est chez moi ici. Vraiment. Et très très jolie veste. Ça, il faut qu'on attende les publications sur les réseaux pour que les auditeurs voient de quoi je parle. Alors on va prendre un autre qui est très très proche de moi et de ma famille sans le savoir, parce que voilà, on le découvrira au courant de ces échanges. Je vais comme ça saluer monsieur Christian Mouzoukou, mon cousin, un nouveau papa. Il sait déjà de qui je suis en train de parler. Monsieur Glody Mukelenge, qui est activiste, cadre du parti Action pour le changement, qui s'est déjà prononcé comme candidat aux prochaines législatives, faisant comme ça partie de cette nouvelle génération consciente de jeunes Congolais. Monsieur Glody Mukelenge, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, messieurs, pour votre accueil chaleureux. En tout cas, je suis très ravi de passer aujourd'hui dans ces plateaux, parce que d'abord, c'était un rêve de passer ici, de parler dans cette radio que nous tous nous avons entendu parler. Bien sûr, la radio qui fait le buzz. Ouais, qui fait le buzz. Donc, je suis très heureux. Très bien. On parle là du mois de mars, mais ce mois où on va faire un effort d'avoir les femmes sur toutes les éditions. Nous allons comme ça installer une jeune dame qui, au-delà de sa casquette d'étudiante en médecine, s'est aussi mise dans l'entrepreneuriat en fonda comme ça. C'est Mikate qu'on n'a pas l'honneur de manger malheureusement ce matin. On va prendre notre dernière invitée avec beaucoup d'honneur, Madame Perside Elinda. Bon, docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Jade, merci. Merci pour l'invitation et merci pour ces beaux plateaux. Il fait tellement frais. C'est un plateau qui ressemble à ton sourire. Et surtout la couleur jaune sur le t-shirt. Voilà, justement. Mais ça, c'est notre charte de communication, là. Je me suis dit, j'ai juste regardé, j'ai dit, il y a le jaune, donc j'ai mis le jaune pour concorder un peu. Donc tu regardes la radio. Ouais. Comment on explique ça?
C'est une radio qui fait le buzz, justement. Donc, sur Instagram, j'ai bien pu voir le décor. Donc, je me suis habillée en fonction. Très bien. Si seulement tous les invités avaient cette idée, on n'allait pas voir le verre sur le corps de M. Ben Bryan. On va rester un tout petit peu en musique. Je croyais que mon verre allait bien. Ah ouais. mais c'est très loin de nos couleurs. On va rentrer un tout petit peu en musique, toujours avec Marshall Dixon, et on va se retrouver dans les instants qui suivent. Voilà, nous allons donc comme ça commencer par vous présenter nos invités pour le compte de cette matinale. On va commencer par Madame, c'est ça, c'est le mot de la fin, on n'a pas de choix. Pendant qu'elle va se positionner droit devant son micro, Perside Elinda, entrepreneur déjà, figure majeure de l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, mais fondatrice aussi de ces Mikati. Bon, on ne comprend pas assez comment on est arrivé là. Comment vous vous présentez vous-même? On rentre, on va vous voyez maintenant. Comment vous vous présentez? Déjà pour commencer, je m'appelle Perside Elinda. Étudiante en médecine et fondatrice de la structure Mikate by Perside. Ok. Alors, je me présente comme telle, futur médecin et entrepreneur. D'accord. Étudiante en médecine. C'est quelle université? Bel Campus. Ah d'accord, Bel Campus. Parce que j'ai commencé en médecine à l'université de Kinshasa. J'ai gardé des blessures. Non, c'est juste pour rigoler. Alors comment, on se demande d'entrée de jeu, comment vous arrivez à joindre les deux? Les études en médecine, on sait que c'est pas facile, et avoir comme ça en main une structure qui évolue dans l'entrepreneuriat, ça ne devrait pas non plus être facile. Comment vous arrivez à joindre les deux? Non, c'est pas facile, mais on fait avec, parce que déjà, il faut savoir qu'on a 24 heures dans une journée, donc il suffit juste de bien... Il faut dormir pendant 8 heures, donc il reste à peine 16 heures. Pour vous qui dormez pendant 8 heures, ou bien pour certains, pour moi, donc ça dépend. Ces jours, je peux dormir 5 heures, 4 heures, ça dépend. Soit je dors pas. Ah bon? Ouais. Et avoir cette mine et ne pas dormir, on en doutait. C'est compliqué. Regardez le regard de messieurs Caleb. C'est compliqué, c'est tout le monde qui dit ça. Bon, mais c'est la santé, c'est naturel, ça vient comme ça. C'est Dieu qui donne, donc... Voilà, je disais, pour... c'est faire un programme. On établit le programme en fonction de cours à la fac et en fonction de la vie réelle. Comme ça, c'est qu'on vit chaque jour. Donc, on essaie un peu de dispatcher certaines choses pour que la balance puisse être bonne et continuer. Très bien. Ah oui, on a compris. Mais c'est aussi important d'avoir du temps pour dormir. Hein. Très important, justement, très important. Voilà. Et c'est la même question que j'ai balancée rapidement à tout le monde. On va commencer avec monsieur Ben Bryan, qui est un peu plus proche de moi. Lui, il aura des coups facilement. Alors, comment est-ce que j'ai dit de vous êtes activiste et défenseur de droits de l'homme, libre penseur, consultant en communication et analyste politique. Comment est-ce que vous-même vous présentez? C'est vrai que vous n'êtes pas étudiant en médecine. Hein. Non, c'est bon. Maintenant, les études, c'est passé. Écoutez, moi, je fais une somme, en fait. Je fais un résumé de ma présentation. Je suis beaucoup de choses en même temps, donc c'est bien. Hein. Non, mais je vous le dis, un peu encyclopédique aussi, mais bon, bref. Le résumé, c'est celui-là. Je suis consultant en communication, CEO de BBM Consulting. C'est un cabinet d'accompagnement personnel et professionnel, accompagnement surtout en communication. Donc, c'est ainsi que je suis consultant en communication pour les comptes de personnalités, de personnes privées, de personnes publiques aussi. Donc, je suis donc consultant en communication. Alors, je suis aussi quoi? Je suis aussi maître des cérémonies. Ah, confrère. Je suis quoi? Ouais. Après, ici, on va organiser un truc. Je suis aussi quoi? Je suis en plus... technicien des arts oratoires. Oui, et même coach
en prise de parole en public. Ok. On a beaucoup de casquettes en commun. Coach de vie, là, j'abandonne. C'est bon. Les gens, ils écoutent plus. Ouais. Et puis après, je suis analyste politique, ça vous l'avez dit. Analyste économique parce que économiste de formation. Donc bac+5 en économie internationale. Et beaucoup de formations aussi à côté. Donc voilà, le résumé c'est celui-là. Maintenant, ce que les gens doivent savoir ou ce que beaucoup de gens savent maintenant, ce que je suis en tant que politique. J'ai dit en tant que politique, mais pas en tant que politicien. La nuance et les détails. En tant que politique, je suis candidat. Comment on dit ça en français facile? Je suis candidat annoncé. Okay. Donc, je suis candidat annoncé. Déjà que c'est pas interdit. Ouais, pour les législatives. Ça ne dérange pas non plus le bon sens électoral que de s'annoncer comme candidat. Ah ben non, mais à côté de moi, c'est Showbuzz. Beaucoup de gens se sont annoncés candidats à Showbuzz ici. On va citer des noms. Non, on ne citera pas les noms. Moi, je vais commencer. Surtout pas moi. Comme ça, je vais endosser la responsabilité. Voilà. Du coup, je suis candidat annoncé aux législatives provinciales. Donc, je suis un pur fruit de Lemba. Je serai candidat aux élections provinciales à Lemba. Dans ma commune. Ah, encore. D'accord. La mienne également. Ah bon? Très bien, j'ai déjà beaucoup d'électeurs dans le studio. Il faut nous corrompre. C'est déjà bon, j'ai déjà beaucoup d'électeurs ici. Alors, on va prendre un autre candidat annoncé comme ça, Monsieur Glody Mukelenge. J'ai dit de vous, économiste de formation, et puis cadre du parti H, cher à l'honorable, jusque-là, pas encore démis, bien sûr, des condamnations. Bon, on y arrivera peut-être, mais jusque-là, il est encore député national, Monsieur Jean-Marc Kaboun. Alors, comment est-ce que vous-même, avec quel mot vous vous présentez, Monsieur Glody? Ok, merci. Je suis, tel que vous venez de le dire, Glody Mukelenge. Je suis licencié en économie. Non, vous avez parlé chiffres, comptabilité, tout ça après. Fiscalité. De l'Université protestante au Congo, IPC en sigle. Donc, je suis aussi président fondateur d'une association de jeunes visionnaires dans ma circonscription, donc à Tchang. Moi, à donc, oui, je suis originaire de la Tchang aussi. Ouais, moi aussi. Donc, je suis natif de Tchang. Et puis, je suis aussi président de jeunes de mon église. Donc, je gère. Je dirige au fait des jeunes. Donc, à part ça, je suis aussi conférencier. Donc, souvent, je tiens des conférences basées sur le leadership dans notre district. Donc, ça se passe comme ça. Donc, je travaille trop avec le jeune dans des ateliers sur le développement personnel. Et puis, je suis aussi entrepreneur. Donc, j'entreprends, je fais aussi des formations. Je donne des formations aussi sur l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est ça le résumé. Mais on attend. Moi, j'attends. Je l'ai dit, mais j'attends que ça sorte de vous quand même. Candidat annoncé. On a demandé comment on le dit en bon français. Donc, je suis candidat. Donc, c'est un projet, en fait. Je suis candidat aux élections législatives. Il y en a d'ailleurs qui sont attendus à Mbujima et jusque-là, ils sont encore à Kinshasa. On se demande qu'est-ce qu'ils font. Mais bon, on verra. Ouais. Ok, très bien. Et ça sera pour le district de Lachangu. On va se retourner alors pour finir cette partie de présentation. Monsieur Caleb Tchijik. C'est quand même compliqué de prononcer tout le temps Tchijik. Je sais que c'est un nom un peu compliqué à prononcer. On a même l'envie de demander, ça veut dire quoi, Tchijik? Tchijik, c'est celui qui vient après des jumeaux. Ah, ok. Exactement. Ça doit être dans une langue qui se parle au sud de l'ancienne province du Katanga. Exactement. Ah, voilà, je suis bien informé. Et j'ai dit de vous, consultant géopolitique, droit international, secrétaire exécutif fédéral chargé de communication et des médias pour l'ELGD. Comment est-ce que vous vous présentez vous-même avec vos propres mots? Avec mes propres mots, je me présente comme un Congolais, panafricain, parce que je suis très attaché à la culture. Même si la culture africaine n'est pas définie comme uniforme, elle a plusieurs formes selon les pays. Je suis très attaché à notre culture. Et en dehors de ça, je suis politique. Parce que je suis un leader d'opinion. Ben Brian a parlé de la nuance entre politique et politicien. J'avais saisi cela. Je suis soutenu par des amis, des frères avec qui nous avons grandi dans la commune de Kintambo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes l'une des voix qui portent pour cette commune. En dehors de ça, je suis aussi consultant en géopolitique, droit international aussi.
C'est un domaine qui me passionne énormément. Ce qui explique le Forum congolais des stratégies géopolitiques. Exactement. Je suis aussi fondateur et administrateur du Forum congolais des stratégies et de géopolitique. C'est un forum qui réunit plusieurs personnes qui réfléchissent sur les stratégies, sur la politique intérieure et extérieure du pays. Très voilà bien. Un peu. On a compris. On a vraiment compris que ce studio est rempli de jeunes, rempli eux à leur tour d'inspiration et surtout de charge intellectuelle. Alors, on va se retourner du côté de notre futur médecin. Bon, étudiante en médecine, habitant de Lemba et tout ça, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à faire les Mikate? Comment ça s'est passé, on a envie de dire, cette transition? La transition, j'ai déjà commencé à faire le beignet à la maison. Ok. Ça date, je pense 5 ans passés déjà. Je le faisais pour toutes sortes de cérémonies, mais la seule différence, c'était pas sur les réseaux. Donc, je le faisais juste à la maison. Et par après... Il n'y avait pas cette personne qui me taquine sur Twitter. Hein. Non, moi je suis assez calme sur Twitter d'ailleurs. Ah, ça, je m'occupe que de mes affaires. Que de mes beignets. Oui. Au lieu de s'occuper. Donc c'est rare de me oignons. voir dans d'autres trucs qui ne me concernent pas. Okay. Donc je disais que je le faisais à la maison. Et puis par après, quand je me suis dit, bon, on va quand même essayer de le mettre sur les réseaux parce que je connais mon produit, je sais que c'est bon et ça a tout ce qu'il faut. Alors, je m'étais dit de le mettre sur les réseaux et c'est par là que ça a commencé. Mais la décision de le mettre sur les réseaux est arrivée après. Là, j'ai déjà commencé à faire la médecine parce que je commençais avec la médecine. Donc, après la médecine, c'est maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était pour compenser avec les besoins en termes d'éventualité financière ou bien, voilà, c'est une passion. On aimerait savoir vraiment les raisons pour lesquelles tu as comme ça mis les pieds aussi sur cette affaire des beignets. Déjà au début, c'est un vœu. C'est une chose que j'ai toujours voulu faire. Je dirais c'est une passion, une vocation également. Alors, on ne dira pas que ça compense pas. Parce que l'argent qu'on fait, on ne le jette pas, justement, on l'utilise. Donc, ça c'est avec ça qu'on paye des t-shirts jaunes pour concorder avec la com de la radio. Ça compense également certaines choses, le dépense ou bien ce qu'on a, ou bien ce qu'on veut acheter. Mais au tout début, ce n'est qu'une passion qu'on met en œuvre et on donne à nos chers clients un bon produit pour leur santé également. Ok. Alors pourquoi ce nom Mikate? On a l'impression que c'est les beignets vendus au bord de la route, alors que par rapport à toi, on sent qu'il y a quand même une organisation. Voilà. Pourquoi Mikate? Pourquoi Mikate? Il y a les années répétées à toi, tu as l'émission, et la prochaine fois qu'on a là. Prochaine fois. La prochaine. Donc beaucoup de gens qu'on a sauté. Ndé Mikate te oui c'est sous fort. Oh, mais beaucoup ont un peu place tout pour Nika. Alors pour le nom, quand j'ai été en train de chercher un nom à mettre pour établir la structure, alors j'ai pas voulu sortir de l'ordinaire, j'ai pas voulu faire trop exagéré, donc je me suis dit je reste sur l'original, le Mikate, parce que quand on dit Mikate à Kin, c'est tout le monde qui sait qu'est-ce que le Mikate. Donc quand le beignet ça peut sembler on tout ça il y a institut français beignet yango, donc tout qui na Mikate tout court, donc Mikate tout quinoa il connaît le Mikate. Alors je me suis limitée là, j'ai juste ajouté un petit truc, le by Perseed, qui veut tout simplement dire Mikate fait par Perseed. Donc, alors c'est quoi la différence entre ce que nous autres on a l'habitude de manger comme Mikate? Bon, by n'importe qui. La différence, elle est très grande, très énorme. Justement, vous voyez, vraiment thé, attends à l'obinabino parce que vous en avez pas. Mais bon, je vais quand même essayer de vous faire imaginer et de vous donner l'appétit que vous aurez la prochaine fois. Alors, le Mikate by Perseed, c'est très différent. Je pense que c'est pas comme des campagnes électorales où vous allez. Bon, je vous convainc. Je vous convainc quand même, on va voir la prochaine fois ce que vous m'en direz. Alors, le Mikate by Perseed, ce sont des Mikate très bien faits. Alors d'abord du côté sanitaire, hygiénique, c'est ok et les goûts est super bon. Déjà différent d'autres beignets, nos beignets ont un goût extraordinaire et ça sort de l'ordinaire justement parce que c'est extraordinaire. Alors et puis du côté nutriments, tout ce que l'on met, donc on a beaucoup de choses qu'on met dedans qui font en sorte de donner une bonne santé, le calcium, de fer, donc etc. pour ne citer que ça. Alors la prochaine fois vous aurez
C'est venir pour goûter. Ok, nous ça, on peut carrément prendre rendez-vous après ici. Je regarde le sourire de Monsieur Caleb. Il en a vraiment envie. Exactement. Et moi qui me frotte les mains. Voilà. Alors, on va discuter aussi avec les autres. Mettons que vous êtes, parlant de vous, Monsieur Caleb, vous êtes dans le LGD, parce que les bénis, on en aura. Exactement. Gardez votre appétit. Alors là, comment vous êtes retrouvé au sein du LGD ? C'est quand même un nouveau parti. Qu'est-ce qui explique justement ce choix ? Ce choix découle d'une volonté et surtout d'une conviction personnelle. J'étais convaincu lorsque je devais choisir un parti auquel adhérer. Il fallait choisir un parti. Il fallait choisir un parti parce que, vous savez, il vaut mieux être acteur que spectateur. Quand on est dans un parti, on peut agir, on peut apporter des idées, des innovations au niveau de l'État, au niveau national. Alors, lorsqu'il fallait décider, il fallait choisir, j'avais jugé que le parti qui répondait le plus à mes exigences, le parti qui embrassait le plus ma philosophie et qui remplissait les critères que je m'étais fixés était le LGD. Okay. C'est un parti qui remplit les normes en tout cas. Ce n'est pas un parti comme les autres. Ouais, bon, normalement, vous n'allez que dire ça. Est-ce que avant le LGD, vous aviez eu un parcours dans la sphère politique ? Je n'avais pas un parcours dans la sphère politique, dans le sens où je n'avais pas appartenu à un groupement politique avant, mais et donc avant vous étiez spectateur ? Je n'étais pas non plus spectateur. Je vrai, mais plus au niveau personnel, dans le sens où j'étais plus dans les mouvements associatifs, mouvements associatifs, les mouvements qui soutenaient les valeurs que je défendais. Ok. Exactement. Et maintenant, par rapport à un besoin de politique active, on se retrouve au sein du LGD. On se retrouve. Et pas seulement, aussi à la tête de la commission de communication des médias pour la fédération de Lukunga. Oui. Est-ce qu'on a été nommé ou on a été élu ? On a été élu. Ah, ok. Parce on parle du jeu, d'ailleurs, des jeux politiques. On a été élu parce que vous découvrirez, ou bien je pense que je vous apprendrai peut-être que le LGD est un parti qui remplit les valeurs démocratiques. Les nominations, ça ne fait pas partie de votre lexique. Ça ne fait pas partie de notre lexique. Je regarde le regard de Ben Brian. Il s'en doutait un tout petit peu, j'ai l'impression. Au fait, je pense que... Là, vous parlez en tant qu'analyste politique. Non, mais clairement, oui. Je crois que ça serait la casquette autour de cette émission. Je pense effectivement qu'au bout d'un moment, nous sommes tous forcés à faire un choix politique. Okay. Ça veut dire qu'en tant qu'électeur ou en tant que personne à élire, finalement... ou en tant que candidat. Ou en tant que candidat, on est obligé de faire un choix. C'est le cas pour moi. Je vous disais tantôt que je suis politique, mais que je ne suis pas politicien. Avec la loi électorale actuelle, je n'ai pas d'autre choix que d'adhérer à un parti. Pas forcément à un parti politique, mais à une liste électorale. Voilà. Okay. Donc il faut être sur une liste électorale parce que sinon c'est très compliqué. Parce que ça c'est la configuration de la loi. En plus la loi elle a été taillée de manière à ce qu'on puisse réduire suffisamment ou qu'on puisse éliminer le plus grand nombre de partis mallettes et de tout ce qu'on peut connaître. Donc du coup ça devient un peu plus compliqué pour un candidat indépendant ou pour des personnes qui ont envie d'évoluer, je sais pas moi, en oiseau libre. Moi, avec tout ce que j'ai comme parcours d'activiste de mouvement citoyen, parce qu'il faut dire quand même que je suis initiateur d'un mouvement citoyen avec lequel je travaille. Un autre point quand même, Caleb était en train de parler de ces mouvements associatifs dans lesquels il a exercé. Effectivement. Et donc, avec le mouvement citoyen, nous avons pris énormément de risques. J'ai parlé il y a peu, le samedi, c'est pas plus tard que le samedi, j'étais à la paroisse Saint-Benoît à Lemba pour rendre hommage à un ami, un confrère, je vais dire un activiste, Rossi Mukendi. Ça va faire 5 ans qu'il a été assassiné le 25. 42 ans. Voilà, le 25 février depuis qu'il a été assassiné. Et donc aujourd'hui, nous continuons par exemple à réclamer justice pour Rossi parce que le procès en appel n'a pas encore touché à son terme. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que
en dépit de ce que je peux avoir comme considération vis-à-vis des partis politiques, en dépit de ce que je peux connaître de politiciens congolais, en dépit du reproche que je peux faire aux politiciens et à leurs manœuvres, à leurs manipulations et à toutes les tares qu'ils peuvent renfermer, je parle de politiciens congolais, en dépit de toutes ces tares, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est obligé de pactiser avec eux. On se rend compte qu'on est obligé d'aller avec eux. Mais le reproche que je fais en même temps aux jeunes que nous sommes, c'est que nous avons cette facilité, nous avons la manie d'ignorer les réalités qui sont en face de nous. Nous avons la facilité de faire des courbettes à toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons. Et ça veut dire que nous leur pardonnons tous les péchés du monde, nous leur pardonnons tout leur passé, juste parce que nous travaillons avec eux, juste parce que nous sommes soit proches d'eux, soit membres de leur parti politique. Il faut que le jeune soit suffisamment courageux aujourd'hui pour regarder les choses en face, parce que c'est de cette manière-là que nous allons changer les choses. Il faut donc que nous soyons suffisamment courageux pour regarder, entre guillemets, nos autorités morales, ces personnes qui, de manière condescendante, pensent qu'ils sont au-dessus de nous. Nous devons regarder ces personnes et leur dire que là, c'est pas bien fait, là, c'est faux, là, c'est pas bien. Je vais d'ailleurs tirer quelques pincettes de ce que vous venez de dire, M. Ben Brian Bouilly. Est-ce que, surtout, cette question, ça va s'adresser à M. Caleb, parce que je discute avec lui sur son parti. Est-ce qu'on a l'impression, au sein du LGD, c'est comme ça, tous les jeunes au service de l'autorité morale, d'ailleurs, du président national Matata, on fait des courbettes pour pouvoir obtenir quelques faveurs. Est-ce que c'est le cas, nous qui regardons les choses de loin? Parce que la plupart des jeunes qui sont en politique aujourd'hui fustigent ce climat au sein des partis politiques. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Exactement. On a remarqué aujourd'hui que les partis politiques sont devenus une sorte de famille, une sorte de secte, si je peux le dire comme ça, où tout le monde est obligé. On est carrément tout le monde est obligé. Tout le monde est obligé de vénérer l'autorité morale. Tout le monde est obligé de placer l'autorité morale sur un piédestal à chaque fois, même lorsqu'il y a des dérives. Mais je vous ai dit tantôt que la démocratie faisait partie du lexique du LGD. Aujourd'hui, au LGD, vous en conviendrez. D'ailleurs, je vous invite à l'école du parti qui se tient chaque mardi et chaque samedi. Exactement. Non, si vous y arrivez à temps, vous pouvez éviter ces embouteillages-là. Il y a quand même au sein du parti beaucoup de mouvements de départ, beaucoup de contestations quand même. Beaucoup de jeunes qui lèvent la voix. Exactement, exactement. Qui, on va se le dire, qui seront bientôt avec vous dans H. Exactement. Donc cela rejoint ce que je dis, dans le sens où le LGD, c'est un parti qui regroupe plusieurs jeunes. Quand on a plusieurs jeunes au sein d'une entité, au sein d'une organisation, on a forcément plusieurs voix différentes. La démocratie ou les réalités de la démocratie font que nous sommes obligés de nous côtoyer, nous sommes obligés d'évoluer ensemble malgré que nos voix ne sont pas forcément concordantes. Au sein du LGD, si vous venez, vous allez le découvrir, il y a un débat. C'est un parti qui regroupe plusieurs jeunes et vous verrez si vous venez que l'échange est là, le débat est là. On l'espère, un débat équitable et démocratique. Messieurs Glody Mukelenge, j'étais en train de parler en ouvrant cette parenthèse autour de vous, de ce parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound, qui a reçu maintenant un ancien du LGD. Ça sera une annonce officielle dans quelques jours. Il a même demandé de venir en parler dans ce buzz matin. On sera peut-être honoré de l'avoir demain jeudi. Je suis en train de parler de monsieur Jonathan Dioka. Okay. Alors, comment vous vous êtes retrouvé au sein de ce parti très jeune, qui a encore moins d'une année? D'ailleurs, je me rappelle la sortie officielle, ou d'ailleurs cette sortie médiatique, nous étions au mois de juillet 2022. C'est là même qu'on a commencé à voir se profiler ce parti. Comment vous vous êtes retrouvé dedans? Ok, ce qui m'avait beaucoup tiqué d'adhérer dans ces partis, d'abord c'est l'idéologie, c'est-à-dire la philosophie politique de ces partis. Et puis, lorsque je regarde l'idéologie qu'a vécu Étienne Tshisekedi, Mulumba, parce que vous voyez bien dans ces partis-là, ils ont comme tête d'affiche ou bien le modèle, c'est Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Okay. Donc le sphinx de Limité. Ouais.
Donc, c'est sur base de cela que j'ai opéré ces choix-là, d'adhérer dans ces partis. C'est un parti qui prône le changement. Et je sais très bien que notre pays a besoin vraiment du changement dans tous les aspects, la réforme, parce que aujourd'hui, nous avons un petit problème au niveau de mœurs de la population, la mentalité surtout. Nous, les jeunes de Tchangou, vous allez voir vraiment, nous avons un problème de l'instruction, nous avons un problème de quoi de... Il y a plusieurs problèmes. Donc voilà pourquoi moi, quand j'ai eu l'ambition de faire la politique, je regardais un peu de partis. D'abord, le professeur Matata, il m'a enseigné, c'est mon professeur à l'université, il m'a convaincu. Quand c'est seulement facile, fédéral, apparemment le LGD n'est pas aussi très présent à Tchangou. Non, c'est présent. LGD, c'est partout. Okay. Ouais. C'est bien de reconnaître quand même. Ouais, je reconnais tout ça. Une petite provocation sur mesure. Non, oui. Le professeur Matata, il m'a enseigné. Il m'a donné cours de politique économique en L2. Donc, je le connais très bien. Je connais aussi son parti. Donc, c'est ça. Mais moi, personnellement, ce qui m'a tiqué dans le parti où je suis actuellement, c'est l'idéologie de ce parti-là. Le changement. Et depuis mon enfance, j'aimais beaucoup Étienne. Malheureusement, j'étais encore trop petit. Il n'y avait plus moyen de lui approcher, tout ça. Petit, nous, quand on faisait l'opposition, on avait Mobutu et le combattant d'élite et Alimété. On aimait beaucoup les enfants. Donc, non, mais il n'est pas mort. Hein. Ouais. Donc, la personne d'Étienne n'est pas vivante, mais l'idéologie, les idées même sont restées. Aussi. Ouais, même sa voix est restée, c'est ça. Donc, c'est ça. Au fait, mais en ce moment, contrairement à LGD, le parti vit des moments difficiles. Son président national est toujours en détention. Est-ce que ce ne sont pas des conditions qui pouvaient encore faire réfléchir avant d'adhérer à ce parti ? Non, mais je pense, nous, on ne soutient pas les présidents. C'est-à-dire qu'on n'a pas adhéré dans le parti d'abord. C'est comme si on est en train de parler d'une famille où les papas est en prison. On ne sera pas à l'aise de toute façon. Non, c'est différemment avec la famille. C'est différemment avec la famille. Parce que, vous voyez, lorsqu'on adhère dans un parti politique, d'abord, ce n'est pas la personne physique. Okay. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas l'honorable que nous sommes en train de suivre. D'abord, c'est les idées. Il ne peut être là ou ne pas être là. Mais nous allons toujours continuer avec les partis. Okay. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Étienne n'est pas vivant, mais l'idéologie du parti continue. Les combattants sont toujours là. Oui. Lorsque je regarde bien la philosophie politique prônée dans ces partis-là sur le socialisme, ça m'a vraiment touché personnellement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me suis dit... avec ce qui se passe actuellement, notre État, qui est actuellement l'État partenariat, doit d'abord quitter à ce niveau-là pour devenir d'abord l'État de providence, aider la population au minimum de la vie. Nous sommes dans la situation très précaire, la situation sociale précaire, et ça demande un peu de l'intervention de l'État sur la population. Et dans ces parties-là, c'est ce qu'on est en train de prôner. Donc, ça m'avait beaucoup touché d'être là. Donc, que le président soit en difficulté ou non, on suit l'idéologie. Ça, on a compris. Oui. Même s'il est là ou pas, le parti continue. Très bien. Alors, une autre question. Maintenant, je vais rapidement me retourner du côté de M. Ben Brian. On a comme compris, retenu toutes ces casquettes sur votre grande tête avec beaucoup de cheveux. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, vous vous identifiez aussi comme politique, malgré le fait que vous soyez dans la communication, maître des cérémonies et tout ça, dans la défense des droits de l'homme. Politique, les sous-sous. Comment ça s'explique ? Oui, mais après, la politique, c'est aussi comme un appel. Ça, il faut que les gens les sachent. La politique, c'est au Congo, bizarrement, c'est devenu un peu la voie, le passage obligé pour beaucoup de gens, pour sortir de l'ombre, si on va le dire. Mais pour moi, la politique, c'est un peu comme un appel. J'ai pas envie de parler de moi, de mon historique, mais c'est pratiquement familial. Mon père, il a été... bref. Non, il s'agit plutôt de moi. Donc, j'étais en train de dire, non, parce que je n'allais pas, ce n'est pas non plus héréditaire, la politique. Donc, le fait est que moi, c'est un appel. Le président de la République a hérité. Oui, justement, c'est ce que je dis, mais il y a des choses qui se transmettent un peu. Il y a des choses qui se transmettent un peu de manière quelque peu, je sais pas moi,
inattendu. Donc, c'est ça, au fait. Moi, je travaillais dans beaucoup de choses. J'ai travaillé dans beaucoup de choses. Dites-vous bien que je suis membre de mouvement citoyen. C'est quelque chose. Hein. Ça veut dire que j'étais pratiquement aux antipodes de ce que pense le politicien. Ça veut dire que j'étais dans la contestation absolue. Dans l'opposition. Dans l'opposition. Quelque peu démesuré, on a envie de dire. Pas du tout démesuré. Mais quand on conteste tout, absolument tout, sans proposer, c'est quand même démesuré. Non, je ne dis pas qu'on contestait tout. Je dis que je contestais. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Rossi. Je partais de toutes mes marches avec les laïcs catholiques. Je commençais ces marches à partir de Saint-Benoît. C'est-à-dire que j'ai manqué d'être témoin. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai manqué. J'ai manqué peut-être d'être victime, comme l'a été Rossi, peut-être des très peu. Parce que mes marches, j'ai commencé là, Saint-Benoît. On a été exposé à ce genre de danger. Et aujourd'hui, il y a mes amis, il y a mes collègues qui sont encore dans le mouvement citoyen, qui résistent encore. Et moi, je fais le pas, je fais le bon, je décide d'aller de l'avant. Je vais dire, je ne sais pas si c'est un recul ou aller de l'avant, mais je décide d'aller de l'autre côté en politique parce que je sens qu'il y a un appel, mais parce que je sens aussi surtout qu'il y a des gens. Au fait, autour de nous, il y a des gens qui entendent notre voix, mais qui demandent aussi à ce que leur voix soit entendue. Ça veut dire que les gens qui vous ont vu militer, les gens qui vous ont vu, au fait, prendre des risques, au fait, pour certaines choses, pour un certain nombre de changements que nous avons réclamés, ces personnes, à un moment, ils vous disent, mais écoutez, tu dois faire le pas, tu dois monter, tu dois nous représenter là-bas. D'accord. Alors, à un moment, on écoute ces gens, mais on décide finalement de porter aussi leur voix. Alors, c'est ce que moi je décide de faire. Dites-vous bien que ce n'est pas aisé pour moi. Sincèrement, ce n'est pas une partie de plaisir. Moi, ça ne me fait pas du tout plaisir. C'est pas une partie de PlayStation. Hein. Non, du tout. Ça ne me réjouit vraiment pas d'être en compétition avec le politicien. Parce que je connais la mentalité. Moi, je suis un peu flatté quand j'entends mon ami qui dit à côté qu'il a été attiré par la philosophie, l'idéologie politique du parti de M. Jean-Marc Kaboun, de l'honorable Kaboun. À un moment, j'ai envie de dire que c'est rare. Mais maintenant, c'est rare, mais est-ce crédible en même temps? Est-ce crédible? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons dans ce pays des gens qui font la politique par conviction? Vous avez cité des noms que j'aurais connus, hein, des gens qui ont atterri en politique, mais que moins de 6 mois après, ils ont fait preuve d'une transhumance à outrance. Mais c'est aberrant. Je ne sais pas pourquoi on peut penser... On va aller 30 secondes, en tout cas, on va courir derrière le temps. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi on peut penser que les jeunes peuvent changer les choses si les jeunes se comportent de la même manière que les vieux. C'est-à-dire que... Belle punchline. Non, mais sérieux, je vois dans la même journée qu'un kabiliste aguerri s'est reconverti tshisekéliste aguerri. Mais dans la même seconde, je vois sur le même fil, je vois aussi qu'un matatiste avéré commence à insulter Matata, commence à insulter les CG Chamala parce que nanani nanana. Moi ça à la parce limite, que insatisfait. On va refermer vite cette parenthèse, on va revenir sur ça bien évidemment dans la suite. Et maintenant pose une question, on va regarder 2 questions génériques. Je rappelle qu'on est encore sur vos profils et on rentrera vite fait dans les sujets d'actualité qui nous attendent. Je vais commencer avec Docteur. Bien sûr, vous avez tous cette ambition de devenir assez influent sur la sphère sociale, on va le dire comme ça, y compris la politique de notre pays. Quelle est votre vision? Quelles sont vos visions de demain? Qu'est-ce que vous voulez réaliser demain? On commence d'abord avec Docteur Persidé Linda. Des visions, des ambitions. Bien sûr. Sur l'entrepreneuriat, précisément sur ce que je fais. Déjà, je dirais la concrétisation de mon projet à 100%. Okay. Parce que jusque-là, j'ai qu'une adresse numérique. Donc, j'aimerais travailler sur le fait que j'ai une adresse physique. Donc, les gens pourront venir s'en procurer et tout. Et sans oublier qu'on ne va pas laisser les livraisons, justement, parce qu'il y a de ces personnes qui resteront chez eux en train d'attendre des beignets voilà, venir. Il y a de ces personnes qui aimeront toujours être livrées. Donc, au moins, je me bats sur ces points-là, avoir une adresse physique. Tant bien même que c'est pas facile, mais bon, on arrivera. Et à part ça, pourquoi pas créer également des emplois à partir de mon projet. C'est là qu'on a un impact sur l'économie locale. Les économistes seront d'accord avec moi. Voilà, à partir de mon projet, j'aimerais également créer des emplois parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un projet ou bien une structure dont tu gères seul. Le grand problème, c'est lutter contre le chômage, lutter contre plusieurs choses, surtout du côté jeune. Alors, moi, je me dis pour mes ambitions, pour ce que je vise pour les années qui viennent, c'est avoir
une structure bien établie avec une adresse et puis avoir des personnes qui pourront être là à servir, je peux dire, genre un personnel vraiment à la hauteur. Donc c'est un peu ça mes grandes ambitions. Allez, Caleb Tchijik, on est maintenant en politique, responsable et cadre d'un grand parti actuellement. Alors, c'est quoi la vision? C'est quoi les objectifs? La vision, elle est claire. J'estime que la jeunesse devrait se prendre en charge. Je pense que il n'y a personne qui peut mieux comprendre les désirs de la jeunesse que les jeunes. Qui peut saisir les aspirations de cette jeunesse-là qui est en colère. Il n'y a personne qui peut mieux maîtriser que nos aspirations que nous-mêmes. Je pense que la jeunesse devrait se prendre en charge. Dans le sens où, moi, personnellement, j'encourage les mouvements citoyens, surtout initiés par les jeunes. J'encourage ces mouvements-là. J'encourage les structures qui vont dans la direction, bien qui ont une optique d'apporter quelque chose à l'État congolais. Moi, je pense que c'est un problème de prise en charge. Parce que vous remarquerez, si vous avez lu l'histoire des révolutions, vous remarquerez que la plupart des révolutions ont été menées par des personnes qui étaient jeunes, des personnes qui avaient des aspirations, des personnes qui étaient contre le système. On le dit souvent, Lumumba avait 31 ans alors qu'il réclamait un jeune. Indépendant de Exactement. La jeunesse devrait se prendre en charge. C'est ce que moi je pense. Et j'encourage toute initiative des jeunes qui va dans le sens de la prise en charge. Ok, très bien. On a compris, Glody Mukelenge, on est maintenant en politique, dans un parti de l'opposition, j'aime dire, pas vous concernant, parti de l'opposition farouche, parce que cette sortie médiatique qui a fait verser beaucoup de larmes et beaucoup d'encre. Alors là, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'envie, on va le dire avec des mots un peu plus limpides? Qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la sphère politique? Ok, merci. Personnellement, lorsque je vois les changements, d'abord, nous sommes en train d'envisager le changement. Et puis, je me suis dit... T'es pour occuper des postes, voilà? Non, pas occuper seulement. Donc, ma vision n'est pas trop focalisée sur le leadership positionnel. Donc, d'abord, je vois le changement. Et lorsque je vois les changements, je me suis dit, donc, ma vision, d'abord, pour changer les choses, il faut d'abord commencer par instruire la population. Parce que le changement n'est pas le produit du hasard. Donc, c'est quelque chose qu'on doit se préparer et travailler. Aujourd'hui, si nous voyons très bien, surtout nous qui habitons Tchangou, vous allez voir qu'à Tchangou, la population n'est pas vraiment instruite. Vous voyez, là, on a un problème au niveau de l'instruction. Et moi, je me suis dit, ma vision pour mon district, d'abord, c'est de former la population, surtout de jeunes. Et vous savez très bien, on définit la jeunesse comme étant le printemps de l'avenir. Et la Bible dit que la jeunesse, c'est comme l'aurore. J'avais raison de prévenir les auditeurs. Oui, donc c'est l'aurore. Donc, c'est le commencement de tout. C'est aujourd'hui que nous devons nous préparer pour un avenir meilleur. Voilà pourquoi moi je me suis dit, pourquoi ne pas soutenir la formation de jeunes? Pourquoi ne pas instruire de jeunes? Voilà pourquoi je suis très proche avec des jeunes, de parler, de les instruire. Et c'est ça en fait ma vision actuelle. Donc pas seulement la vision du parti, mais ma vision propre, personnelle. D'abord c'est ça. On va aller un tout petit peu au-delà de ce candidat qui s'est annoncé pour la circonscription provinciale de Lemba, Ben Brian Bouyi. On le sait, voilà, pour cette année, ça sera la candidature aux élections législatives. Alors, est-ce qu'au-delà, il y a une vision, il y a un besoin ou un objectif? D'ailleurs, on va rester avec toi dans la sphère politique un peu plus profond. Mais clairement oui, il y a une vision, mais la vision elle est profonde, hein, j'ai envie de dire, elle est même très large. Pourquoi je limite mes ambitions au niveau des Lemba? C'est d'abord de pour rapprocher, mais écoutez, c'est un rêve, en fait. La vision, c'est de rapprocher les habitants. A parlé tout à l'heure de la formation. Est-ce que c'est le même besoin? Non, je suis un peu désolé. À mon niveau, en tant que personne, en tant qu'individu, député provincial soit-il, je ne peux pas. Sera-t-il?
Oui, je veux dire, non, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui remporte l'élection provinciale. Amen, amen. Vous faites bien d'être au conditionnel. Il faut chercher le berger là, il va prier. Non, il doit d'abord nous corrompre. Vous faites... mais c'est elle qui doit me ramener les micatés. Vous regarde comme... vous m'éprenez, moi je vous ramène le beignet pour la population. Déjà, vous savez combien de personnes qui vont vous voter par là? Clairement, on va faire des commandes à chaque fois qu'on a de réunion. Ouais. Il faut être souple avec les livraisons, il ne faut pas tarder après. Mais à condition que vous livrez vous-même, n'envoyez pas les livreurs. On a une raison particulière de voir. Non, mais clairement, parce qu'elle, quand elle livre, c'est plus efficace. Donc, je connais comment ça fonctionne. Je suis preneur. Quelle campagne. Non, mais je dis, je suis pas client satisfait, mais je suis témoin satisfait. Ok. Voilà. Alors, ce que j'étais en train de dire, en une minute, en une minute, justement, ce que j'étais en train de dire, c'est que le besoin, il est criant de rapprocher les dirigeants des dirigés. Moi, je suis à Lemba, j'ai appris, je sais qu'il y a des élus à Lemba au niveau de l'Assemblée provinciale. L'un d'entre eux est cantonné, c'est pas ce que je voulais dire, l'un d'entre eux a disparu de la circulation et l'autre ne réapparaît que lorsque on se rapproche des élections. Il y a un homme, il y a une dame. Elles vont se reconnaître, ils vont se reconnaître. Non, mais je dis la vérité. Le fait est que dans ma commune, en ce moment, il y a une recrudescence assez sérieuse et criante d'insécurité. L'insécurité grandissante à Lemba. J'ai perdu un petit que je connais sur mon avenue, Isaac Matondo. J'étais au deuil hier, j'ai parlé avec le responsable de la famille. Isaac a été assassiné, tiré par balle par un policier qui a disparu dans la nature. Aucun élu de Lemba n'en parle. Personne n'en parle. Le Koulouna qui s'entretue entre eux, personne n'en parle. Ça, c'est un problème. J'ai envie de porter la voix de Lemba au niveau du gouvernement provincial. J'ai envie d'attirer l'attention du futur gouverneur de Kinshasa pour qu'il s'occupe de questions de Lemba. Parce que si je vais à l'Assemblée nationale, je vais aller m'occuper là-bas de la prolongation de l'état de siège, je vais oublier de m'occuper de ma circonscription. C'est aussi clair que ça. Je veux être proche des électeurs, je veux être proche de la population et je vais, lorsque je serai député provincial, j'influencerai pour que le futur gouverneur de Kinshasa soit quelqu'un de bien meilleur. Très bien. Ça, on a compris avec beaucoup de hargne surtout et de détermination. Alors, on va rapidement, on n'a plus que 4 minutes, conclure sur une autre question qui va toujours dans le sens de vous faire, de vous faire découvrir un peu plus à nos auditeurs. Alors, on le dit, il y a un dicton français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». C'est ça? Oui. En médecine, on le dit comment? Mais c'est la même chose. Alors, on va essayer de modifier ce dicton. Dis-moi qui t'inspire, je te dirai où tu vas. Une question qu'on va partager ensemble. Je vais recommencer avec Ben Brian. 30 secondes, s'il te plaît. Quel est ton modèle? Mon modèle de quoi? De politique? De politique, on est dans cette sphère-là. Vous savez que je suis entrepreneur aussi? Ouais, il y a beaucoup de casquettes sur cette tête, il y a beaucoup de cheveux. Vous voulez que je parle de quoi? De mon modèle en politique? On reste en politique, en route pour les élections, bien sûr. Oh là là. C'est une question difficile. C'est une question difficile. Il faut dire que j'ai des exemples à tirer sur certaines personnes. Notamment. D'accord. Une seule personne, vite fait. Seulement une seule? Ouais. Ah, ça serait très dangereux. Ouais, il s'inspire de Barack Obama, on comprend pourquoi il non, a toujours... Non, je suis panafricaniste après, donc évitez-moi de nous balancer les Obama, tout ça. Non, évitez. Si. Restons congolais. On ne va pas dire qu'il y a que des nuls en politique. Je vous citerai Vital Kamerhe à un certain niveau, je vous citerai Christophe Lutondo à un certain niveau, je vous citerai Patrick Mouyaya à un certain niveau. Donc voilà, vous avez la somme de ces trois personnes. Un spécialiste des communications, par exemple, Patrick Mouyaya, effectivement, c'est là le lien avec Mouyaya, c'est la com, c'est surtout la manière de communiquer. La communication politique doit aussi être franche. C'est ça, au fait. C'est là le lien. Nouveau narratif. Effectivement. Mais après, je vous cite Kamerhe, je vous cite Lutondo, là, je vous cite Kamerhe. Et voilà, je peux me limiter déjà à ça. Ça fait 3, c'est bon. On comprend maintenant où vous allez. Glody Mukelenge. Oui. Je viens déjà de le dire. Donc, Tshisekedi. Celui que je considère comme étant mon modèle, c'est Étienne Tshisekedi. Ok. Pourquoi? Donc, je viens de le dire aussi par rapport aux idées, par rapport à l'idéologie, ce qu'il a prôné pour ces pays. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas, d'apprendre un peu sur sa vie. Donc, d'essayer un peu de l'imiter. Donc, c'est ça. Caleb Tchijik, je pense que ce ne sera pas Matata Pogno, de toute façon. Ça serait difficile de me limiter à un seul individu. Parce que, comme je vous ai dit... Brian a ouvert le chemin Exactement. Je suis inspiré par plusieurs leaders. Je suis panafricain. Donc, s'il faudra aller à l'extérieur de la RDC, je vous citerai Thomas Sankara.
S'il faudrait revenir ici, je vous dirais que je vous dirais que ici, je suis premièrement lumumbiste. Il n'y a pas de rêve sur votre tête, hein, ça manque. Je vous dirais que je suis purement lumumbiste et que actuellement, s'il faut analyser la politique récente de notre État, de notre nation, vous constaterez qu'il y a plusieurs leaders qui se dégagent. L'un d'entre eux est effectivement le président, le sénateur Augustin Matata Pogno. regardez ce regard-là. Ça fait un peu peur. Il a dit la même chose que moi, hein, et lui, il a dit dans son cœur, Toye Baki. Alors, on va finir avec Perside et Linda. Qui t'inspire? On pense que ce sera une femme. Hein, qui, voilà. Chez moi, c'est pas le politique. Hein. Bien sûr. Moi, c'est pas la politique. C'est comme vous voulez, de toute façon. Bon, dans mon domaine, la seule personne qui m'a inspirée jusque-là, c'est ma mère. Ah, ok. Comment elle s'appelle? Aimée. Maman Aimée. Non, Elinda, c'est maman Aimée. Je prends le merci à sa place. Oui. C'est mérité. Pourquoi? Non, mais écoutez, moi je vais profiter, juste comme ça fera pas flatteur. On doit couper. Hein, non, mais on va couper, ça fera pas flatteur parce qu'elle n'est pas politicienne, elle n'est pas ministre, donc ça sera pas du Jalelo. Ce que fait Madame Perside, votre prénom il est très compliqué. Je suis désolé. Bon, appelez Linda, c'est simple. Non, ce que fait Madame, on se connaît, hein. On se connaît, mais les noms, ça m'échappe toujours. Donc ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Vous avez posé la question pourquoi les Mikate, mais il faut valoriser au fait la culture. Aujourd'hui, Paris français reconnu pour sa baguette, reconnu patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui, la baguette française. Les Mikate congolais pourraient être reconnus aussi patrimoine mondial parce que immatériel. Avec ce que vous faites, avec la valorisation que vous faites de ce mets, de ce produit congolais, c'est quelque chose. Mais surtout la modernisation, je vais dire, la numérisation, le côté, le style que vous mettez dans ça, c'est très beau, c'est magnifique. Voilà. Et c'est pour ça que je dis félicitations à maman. Merci, et je dis merci à ma maman également. Merci. Et je pense qu'elle nous suit en ce moment. Voilà. C'est spécial. Alors on va prendre un petit moment de pause et on va se retrouver juste après. Le soleil se levait et se brille sur le majestueux et grand fleuve Congo. Notre ferveur, notre amour est toujours ardent pour vous servir dans cette édition spéciale Buzz Matin le 1er mars 2023. Ça continue. Nous vous rappelons le numéro par lequel vous pouvez nous écrire certainement à la fin de cette émission. Ça reste le plus 243 81 51 59 760. Vous trouverez à la manette H24. Messieurs, le majestique David Betou. Alors, on va revenir. Et puis, il fait les signes des lits d'épaisse. C'est quoi ça? Moi, je regrette seulement on a coupé cette chanson. Hein. Qu'on la laisse? On laisse la chanson. Télé-moi. Ça fait vibrer, en fait. Non, c'est bon. Et les gens dansent là-bas derrière. Voilà. Je rappelle que nous sommes accompagnés par Caleb Tijik, consultant géopolitique et droit international, secrétaire exécutif fédéral chargé de communication et de médias pour le LGD à Lukunga, Glody Mukelenge, économiste cadre du parti H, et Ben Brian Mouyi, activiste défenseur de droits de l'homme, libre penseur, consultant en communication, analyste politique. Perside et Linda, étudiante en médecine, fondatrice de ces beignets Mikati. Perside, c'est elle-même qui nous a appris à dire ça comme ça. Et donc nous allons ouvrir le prochain chapitre autour de l'actualité. Et c'est maintenant. Dans cette partie, tout le monde pourra parler. On n'a pas besoin forcément de pouvoir donner la parole à quelqu'un. C'est l'actualité, c'est le sujet, c'est le débat qui s'ouvre à tout le monde. Le président Félix Tshisekedi séjourne à Genève, en Suisse, où il a pris part aux travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui se sont ouvertes, ces sessions, bien sûr, les lundis 27 février. Le président a porté haut la voix de la RDC à cette 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, un organe qui a pour mission de faire face à des situations de violation grave de droits de l'homme et il a comme ça formulé des recommandations, bien sûr, au sujet qui concerne notre pays, a-t-il écrit lui-même sur son compte Twitter. Enfin, son porte-parole, Madame Tina Salama, depuis le dimanche dernier. On va commencer à parler avec, d'abord, l'analyste politique. Est-ce que ça sera un autre coup de poing de Tshisekedi à Kagame par rapport à cette violation, à cette énième agression de ce Rwanda contre notre pays?
Écoutez, je pense que tout le moyen diplomatique, je vais dire, au stade actuel, j'ai envie de dire tous les moyens sont bons pour contrer Kagame et pour l'arrêter au fait dans son narratif et dans son élan de violence, mais surtout dans son élan expansionniste. Monsieur Kagame qui a le malheur de naître rwandais. Il est né rwandais et il se le reproche. Maintenant, il veut étendre son territoire alors que son pays, ses limites, à ce peu de kilomètres carrés qu'il a. Et maintenant, il veut étendre son territoire. C'est le malheur qu'il a. Le Congo, à peine la tête de la Tchangou. Voilà, le Congo, c'est un pays éléphantesque. Éléphantesque aux dimensions continentales. C'est un mini-continent. Nous l'avons, ce pays, depuis 1885. À ces frontières-là, nous l'avons récupéré en 1960. Le même dimension, nous le garderons à jamais. Et nous le léguerons à nos enfants, mais personne ne prendra de leurs enfants. Non, mais jusqu'à l'éternité, quoi. Personne ne prendra le moindre mètre carré de ce territoire. Et donc, tout moyen est bon pour contrer Kagame. Et s'il faut lui faire la guerre, on va devoir faire cette guerre. Mais pour l'instant, les moyens diplomatiques qu'utilise le président Tshisekedi, même s'il y a quelques limites, mais bon, les moyens sont bons. J'ai lu, au fait, M. Kagame, qui s'est plaigné du fait que la RDC aurait travaillé avec le rebelle du FDLR pour attaquer son territoire. Mais c'est du n'importe quoi, parce que nous perdons de Congolais tous les jours à l'Est à cause de ces FDLR. Et donc, nous n'avons jamais appris qu'il y avait de Rwandais qui mouraient, faute de FDLR. Donc, il trouve, je vais dire, de prétextes fallacieux pour justifier ce qu'il est en train de faire à l'est de notre pays. Ce que je pense surtout, ce que le président Tshisekedi doit continuer à porter haut la voix de ce pays, mais chacun d'entre nous, en tant que Congolais, dans le petit carré que nous pouvons avoir, nous devons continuer de porter haut et fort la voix de ce pays, comme Fally Ipupa, qui devrait porter la voix de ce pays hier en France, alors qu'il était invité à l'Élysée, comme Christian Losakweno, quand il pose des questions, comme chacun de Congolais, partout où il se trouve, comme Cédric Bakambu, lorsqu'il marque de but, qui fait ses signes comme Chancel Bemba, qui porte très bien le couleur de notre nation. Donc chacun de nous devrait, comme Junior Ilunga Makabo aussi. Comme Junior Ilunga, comme Bakole, comme tout le monde d'ailleurs, comme tout Congolais qui devrait... Il a parlé de Bakole, il sourit. Oui, Bakole, c'est le seul qui a fait tomber Tony Yoka. Oui, c'était un honneur, c'est une fierté. Nous devons continuer au fait à lever la voix, surtout à dire que Rwanda is killing. Et continuons à dire que Rwanda is killing, mais à côté de ça, il faut aussi, parce qu'on parle de droits de l'homme, il faut aussi que le président Tshisekedi se rabatte sur ce qui a été son premier levier, la justice. Très bien. Il faut qu'il revienne aux fondamentaux. La justice doit faire son travail. Je ne m'arrêterai pas de parler du petit Isaac. 20 ans à peine. Le petit devait présenter ses examens d'État. Il avait tout l'avenir devant lui. Il a été fauché par un policier, peut-être mal formé, mais la justice doit faire son travail. Donc le droit de l'homme, c'est aussi tout ça. Très bien. Je pense que Ben Brian Bouy a épuisé son allocution sur ce sujet. Déjà qu'il prend sa gorgée d'eau. On va parler maintenant avec Glody Mukalenge, le président de la République à Genève, lors de cette 52e session de l'Organisation des Nations Unies quant à la question des droits de l'homme. Est-ce que c'est un autre moyen, on parle de diplomatie, pour pouvoir à sa manière, comme d'ailleurs vient de le reconnaître Ben Brian, pour en finir finalement avec l'agression du Rwanda, de la RDC par le Rwanda? Oui, c'est un moyen, mais pas nécessairement pour le Rwanda. Ce n'est pas une parole qui prononce juste pour le Rwanda, mais aussi pour mettre en garde les gens qui sont derrière le Rwanda. Bien sûr. Parce que durant cette... C'était d'ailleurs dans ce sens que c'est arrogé le premier mot du pape avant même qu'il se mette assis sur n'importe quelle chaise. Il a commencé d'abord par dire qu'on arrête de mettre la main sur le Congo. Oui. Les Rwandais soutenus par d'autres pays, donc pas les Occidentaux. Voilà pourquoi tous les moyens qu'il est en train d'entreprendre actuellement sont bons. Okay. Donc pour parler de la RDC, en plus de la violation des droits de l'homme, je crois bien que c'est une bonne stratégie. On avance petit à petit jusqu'à ce que ces agressions, parce qu'il s'agit de ça aussi, les droits de l'homme, vont s'arrêter, on espère. Oui, ce qui se passe au Rwanda, à l'est de notre pays s'arrêtera un jour. Peut-être pas maintenant, mais ça va s'arrêter avec le temps. Très bien. On va prendre Monsieur Caleb Tchijik. Quel est votre commentaire par rapport à ce passage, une fois encore, de Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies pour parler droits de l'homme et pour réfuter ces agressions rwandaises? Merci beaucoup. Moi, je soutiens toute initiative qui va dans l'optique ou bien dans l'objectif ou dans le sens de
de porter haut la voix des Congolais. Je soutiens toute initiative qui va dans ce sens-là. Et la diplomatie fait partie des solutions hein. Au conflit. La diplomatie fait partie des solutions aux problèmes que des États peuvent rencontrer. Les problèmes peuvent surgir de n'importe où, ils peuvent être de formes diverses. Okay. La diplomatie fait vraiment partie des solutions, mais là où je suis un peu, là où je me pose des questions, là où je suis un peu refroidi, c'est lorsque je constate que M. Tshisekedi, le président de la République, va de négociation en négociation, il va de discours en discours, mais après on ne voit pas le réel impact de sa politique, de sa diplomatie. En 15 secondes, est-ce que Ben Brian partage le même avis? C'est de discours en discours, on part de promesse en promesse, de sommet en sommet, il n'y a toujours pas... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que la communauté internationale nous tourne quand même en bourrique. Je suis d'accord sur le fait que on a beaucoup voyagé justement pour porter, même s'il y a des avancées, mais qui sont très très peu significatives. D'ailleurs, Caleb est en train de parler justement de ce manque d'impact réel. Effectivement, non, mais il faut reconnaître qu'il y a 2 ans, vous n'écouterez pas la France condamner le Rwanda, vous n'écouterez pas la communauté internationale dire que le Rwanda soutient officiellement le M23. En fait, il y a un push qui est fait, mais les avancées sont très très peu. En termes d'impact, effectivement, c'est très très lent, mais il faut continuer. C'est là où nous fustigeons ce côté-là de la diplomatie du président Tshisekedi. Hein. Il a la volonté, nous voyons clairement qu'il a la volonté, mais apparemment, il ne s'y prend pas comme il se doit. Hein. On aimerait quitter ce cycle-là des discours, ce cycle-là des promesses, pour aller dans un cycle d'action. Agir, ça veut dire engager le pays dans une guerre. Exactement. C'est aussi un moyen. C'est aussi un moyen. Et à un moment, il faut accepter de faire cette guerre. Oui. Percy Delinda, médecin, c'est vrai, mais quand même citoyenne. Quelle est ta lecture? Enfin, je vais m'excuser, quelle est votre lecture par rapport à ce fait? Le président continue de tenir des propos pour fustiger l'agression de notre pays par le petit pays du Rwanda. Comme on dit, si on ne s'occupe pas de la politique s'occupera de nous. Vraiment. Donc moi, je n'ai fait qu'entendre ce que les chers messieurs disent. Et je pense que c'est ça, c'est vrai. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est vrai, on s'arrête là. Moi, en tout cas, je ne me plonge pas trop. Donc, très bien. Alors, on va prendre maintenant un autre sujet qui nous intéresse, ça sera d'ailleurs dans les jours à venir. La France a annoncé ce dimanche 26 février, dans le dossier de presse de l'Élysée, la tournée africaine du président Macron qui se clôturera le 5 mars à Kinshasa, en République démocratique du Congo, rapporte l'agence congolaise de presse. Pour l'étape de la République démocratique du Congo, le président de la République mettra en lumière un partenariat large et dynamique, le président de la République française, qui s'appuie sur les atouts uniques du pays en matière de recherche, de ressources naturelles et de créativité. Dans le domaine de la santé, le président Macron va visiter l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Merci beaucoup, que Paris considère comme centre de référence sur le continent et d'illustration de l'excellence congolaise en matière sanitaire, indiquent les documents publiés par l'Élysée. Il va donc rencontrer le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, directeur général de cet institut qui a, selon la source même, découvert le virus Ebola. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite de Macron en RDC? On n'a plus que 3 minutes sur ce sujet, alors je vais vous prier, messieurs, d'être brefs. On doit parler de la thématique du jour. On va commencer avec vous, une fois encore, monsieur Ben Brian. Macron finalement en France, question de réchauffer les relations à Kinshasa-Paris, question de bloquer un tout petit peu la montée de la Chine et de la Russie dans la sphère économico-politique et sociale des pays de l'Afrique centrale. Quelle est votre lecture? Mais c'est ça, vous m'étirez le verre du nez au fait. C'est ça le problème, opération Reconquête. La France-Afrique est en perte de vitesse. La France a perdu l'avance significative qu'il avait sur l'Afrique. Aujourd'hui, la Turquie, la Chine, la Russie surtout, commence à conquérir le continent africain avec de partenariats bien meilleurs que ce que proposait la France. La France était un pays qui se comportait en Afrique comme en territoire conquis. Aujourd'hui, les Africains se sont réveillés. Vous avez vu que la présence française est de moins en moins remarquée, surtout militairement. Les contingents militaires français, pour la plupart, ont été renvoyés, surtout dans le pays du Sahel. Et donc, oui, effectivement, M. Macron vient pour
reconquérir l'Afrique pour se battre, pour se maintenir en vie. Le problème, c'est que quand la France arrive comme ça, elle amène de cadavres dans le placard. Lorsque la France arrive comme ça, dites-vous bien qu'il y a et en même temps de menaces, et en même temps de chantage, et en même temps de, comment on dit, ils vont faire de compromission. Okay. Alors, moi, je rêve, je prie que M. Macron, avec son ambassadeur ici, qu'ils organisent une réception de jeunes comme il l'a fait à Ouagadougou. Et je prie d'être parmi ces jeunes. Je vais lui dire le cas de vérité en face. Parce que M. Macron, mais oui, M. Macron, c'est la personne qui a donné au petit Rwanda un pays anglophone. Il a donné à Mme Mushikiwabo la direction de l'OIF, l'Organisation de la francophonie, alors que la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone au monde en termes d'interlocuteurs. Et nous sommes le deuxième, après la France elle-même. Mais en termes des superficies, nous sommes le premier. Et donc ça, c'est une bourde pour soutenir, pour prouver au monde entier qu'il voulait se racheter de l'histoire ou du mercénariat, le commerce que fait M. Kagame sur le génocide au Rwanda. M. Macron a donné à Mushikiwabo la présidence de l'OIF. Une propagande populiste qui n'a rien à voir avec la réalité. Non, qui n'a rien à voir avec la réalité, parce que de toute façon, Kagame n'est pas étranger au génocide rwandais, il sait ce qui s'est passé. On le sait. Voilà, je pense que vous avez encore épuisé votre allocution. Ou sinon, vous pensez que la venue de Macron, en 20 secondes, s'il vous plaît, va aussi avoir un petit impact sur la guerre à l'Est? Non, il n'y aura aucun impact sur la guerre à l'Est, rassurez-vous. Il n'y aura aucun impact sur la guerre à l'Est. Glody Mukelenge, Macron à Kinshasa, que pouvons-nous nous attendre? Ok, sa visite ici en RDC n'est pas bénéfique pour nous. D'abord, c'est une visite qui est purement politique. Et comme mon cher camarade vient de le dire, d'abord c'est pour reconquérir encore l'Afrique. Donc c'est dans ces contextes-là, actuellement avec des conflits qu'ils ont avec la Russie. La Russie, ils veulent maintenant jouer le malin. Partenariat là, ce n'est pas un partenariat où nous, le Congolais, nous allons bénéficier. Nous n'allons gagner rien. Ils savent qu'il y a l'Iranien de ce côté-là, alors allons négocier avec eux, négocier avec Bazo Bahana, et puis voilà. Voilà pourquoi moi je ne trouve pas ça nécessaire personnellement. Donc. Caleb Tchijik, votre lecture. Je vais rejoindre mon frère Ben Brian. Effectivement, là, la France, sur des points, ça la France, ça me va. Pour une première la fois. France, non, on était la d'accord France, que le c'est- c'est qu'il nous fait des Il y aura efforts. un moment où on va les opposer. la France est dans une opération de reconquête. La France se rend compte qu'elle perd pied en Afrique. Elle est en train de perdre, ou je veux dire, elle a perdu le Mali, elle est en train de perdre le Burkina Faso et la Guinée. La France se dit que ça commence à grouiller, ça commence à chauffer. Et donc il fallait. Il faut appliquer une certaine diplomatie, il faut revenir en force. Surtout dans les pays où ça n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé à développer ce sentiment anti-français comme ils le disent là-bas, mais moi j'appelle pas ça sentiment anti-français, j'appelle cela ras-le-bol. Contre. Il y en a marre. Exactement. Voilà, ils se disent partons au Congo, partons au Gabon, partons en République du Congo et l'Angola pour avant que ça commence à chauffer là-bas, avant que nos intérêts ne soient menacés là-bas, partons là-bas pour rattraper le petit retard qu'on a déjà sur l'Afrique. C'est dans cette optique-là que Macron revient ici. J'aimerais que nos frères de l'autre bord sachent que ce n'est pas la venue de Macron n'est pas forcément due à la diplomatie appliquée par le président. La venue de Macron est purement dû aux intérêts sacrés. Exactement. C'est les intérêts de la France et non la diplomatie agissante. Exactement. Uniquement les intérêts de la France. Je croyais que Ben Brian était en train d'applaudir. Je ne pense même pas qu'on verra les retombées après les retombées positives après les retombées positives après l'avenue de Macron. D'accord. Merci beaucoup pour avoir apporté suffisamment de pertinence de réflexion autour de ces sujets. Alors nous étions le 23 novembre 2021, vous vous souvenez avec moi, le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé comme ça ce déboulonnement, je vais le dire comme ça, sa séparation avec le FCC, mettant dans son action à venir au sein de son union sacrée créée depuis lors, le jeune au centre de cette action, justement. Alors quelle a été la place de la jeunesse dans le chapitre Félix-Antoine Tshisekedi? C'est la thématique, le thème du jour. Je vais vous donner à chacun une minute de pouvoir répondre à cette question et on va séparer. Vous comprenez que je suis devenu très rapide en cours derrière le temps. Je prendrai avec vous ensemble le sujet du jour et ce maintenant. La place des jeunes
dans le chapitre de Félix Tshisekedi. Voilà. Quelle a été cette place justement avec... on va commencer avec Glody Mukelenge. 1 minute, messieurs. En fait, je pense très bien que depuis l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi dans le pouvoir, il fait de son mieux pour un peu recadrer la jeunesse. Mais personnellement, je vois, c'est comme si c'est un souhait. C'est juste un souhait qu'on ne travaille pas là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train de souffrir. Hein. Nous, de jeunes, nous sommes en train de souffrir. Il y a le manque d'emploi, il y a beaucoup de choses. Et je ne pense pas que notre place ou bien ce que nous allons faire, c'est seulement au niveau de la politique, non. D'abord, même, c'est au fait... tenir compte de l'évolution de la jeunesse, là, je ne vois pas ça sur le terrain. Donc, je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus. La jeunesse n'a donc pas, selon vous, eu une place primordiale dans l'action du chef de l'État à son chapitre à la tête du pays? Non, oui, j'ai dit c'est juste un souhait. Le souhait du président, c'est ça. Il a un souhait. Le souhait ne doit pas seulement se limiter là. Il faut aussi travailler là-dessus. Okay. On voit un peu la concrétisation de ce que vous voulez. Mais nous voyons réellement que nous, les jeunes, on n'a pas vraiment une place. On n'a pas une place. Okay. Parce que actuellement, vous voyez bien... Mais il y a quand même des nominations, il y a quand même des forums, des rencontres avec le chef de l'État, ce n'est pas rien. Non, mais les forums, tout ça, il faut qu'on voie cela sur le terrain. C'est-à-dire que le changement sur terrain, on voit que le jeune, depuis qu'on a fait ceci, on voit l'évolution dans cela. Donc c'est comme ça. Mais depuis, moi je ne vois pas vraiment la place de la jeunesse. Avec la délinquance actuelle de la jeunesse, je ne vois comme si on ne travaille pas là-dessus. Ben Brian va renchérir avec Elmon. Non, mais effectivement, je pense que c'est vrai que le président Tshisekedi a juré de donner une place de choix à la jeunesse. Et je pense qu'en tant que président de la République, il a fait beaucoup de choses, en tout cas, pour ce jeune. Et je le dis, je vais vous citer des exemples concrets. La première décision, on est le 24 janvier, à moins que je ne me trompe, passation de pouvoir, remise et reprise, c'est le lendemain. Première décision de Félix Tshisekedi devant la presse, c'est d'implémenter la gratuité de l'enseignement coûte qui coûte. C'est en faveur de la jeunesse. Il prend, ouais, effectivement, c'est la jeunesse, ce sont nos enfants. La gratuité de l'enseignement des bases, ces enfants, c'est la jeunesse. Ces enfants, c'est la jeunesse. Et Tshisekedi prend cette décision sans même savoir au préalable ce que ça allait demander. Et il dira ce jour-là, à la question d'un journaliste, il répondra: nous sommes un grand pays, c'est pas le moyen qui va manquer. Et c'était très compliqué au départ, mais on a vu qu'avec la volonté, ça s'est finalement implémenté. On est à la 3e année et ça se passe plutôt bien. Deuxième chose, Tshisekedi avec les étudiants, parce que c'est la jeunesse, les étudiants. Les campus, il a délogé tous les étudiants qui étaient au home pour rénover les campus de l'université de Kinshasa. Ceux qui sont au campus me diront si c'est bien fait ou pas. On a vu les images, c'est beau, c'est un beau cadre pour le jeune. Très récemment, Transacademia pour le collègue ou nos cadets qui sont encore à l'université. On se rend compte que ça encore, c'est quelque chose pour la jeunesse. Okay. Vous avez parlé, maintenant parlons, ça c'est les actions entre guillemets sociales. Politiquement, je regarde seulement le regard de Glody Mukelenge. Mais je suis factuel. Rentrer dans un débat. Je suis factuel. Après, maintenant, il y a comment on dit, les nominations. Ça, c'est du point de vue politique. Il a donné une place de choix aux jeunes. Regardez son gouvernement, il y a beaucoup de jeunes. Non, je ne citerai pas Mouyaya, mais je citerai par exemple Aminata Namassia. Je citerai de l'EPSP, je citerai la vice-ministre de Finances. Je citerai beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, c'est pas moins de 10. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes. Vous complétez vous-même, vous avez les noms. Maintenant, regardez, voilà, c'est ça. Regardez la petite territoriale. Le plus jeune de bourgmestre, il aurait 23 ans. Le plus jeune, regardez, c'est plus de jeunes. Ça, c'est un geste politique assez fort. Depuis que ce pays est la République démocratique du Congo, dans mon souvenir, je n'ai pas souvenir, en tout cas, je vais dire dans mon souvenir, je n'ai pas une image d'un président de la République qui rencontre la jeunesse, qui fait un déplacement pour rencontrer la jeunesse. 23 novembre 2022, Tshisekedi s'est déplacé pour rencontrer la jeunesse au Palais du Peuple. Vous étiez là? J'étais là. Moi, mais pas que. Mais pas que ça. Pas que ça. J'ai eu la chance de rencontrer le président de la République. Pas dans une foule. J'ai eu la chance de rencontrer le président de la République il n'y a pas très longtemps à la Cité de l'Union africaine. Je suis entré. J'ai échangé quelques mots avec le président. Je puis vous dire, ça se voit dans son regard, ça se voit la sincérité lorsqu'il s'exprime vis-à-vis de la jeunesse.
il a un réel souci pour la jeunesse. Il a aussi des enfants qui sont en âge, qui sont relativement jeunes. J'ai envie de dire que les défis sont énormes. Mais en termes d'entrepreneuriat, je ne parle même pas en termes d'entrepreneuriat. Ce qu'il a fait comme coup de pouce au forum de jeunes, les Wednesday à samedi, à la Fikine, tout ce qu'il fait, en tout cas tout le petit geste qu'il fait. Donc pour vous, il a quand même mis au centre de son action. Non, je dis effectivement, il a fait preuve au fait d'une belle action, en tout cas pour le jeune. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on a touché le Graal? Non. Est-ce que c'est les summums de ce qu'on peut faire? Non. Mais il a fait beaucoup de choses, effectivement. C'est très rationnel de votre part. On va conclure avec monsieur Caleb Tchijik. Mon frère, vous en conviendrez avec moi que... Faut pas ouvrir un débat. Vous en conviendrez avec moi que le président en place a posé des actes. Et, il a mené des actions et tout. On s'en rend compte sur le terrain. Sur le terrain, on voit clairement qu'il a mené des actions. Mais voilà... Oui, il fallait semer parce que s'il n'y a pas semé, on peut le destituer au LGD après. Donc il faut toujours penser au LGD. Je suis factuel, je suis dans les faits, en toute sincérité. Il y a beaucoup de pertinence dans ce studio. On peut citer. Le président de la République a ressuscité le Conseil national de la jeunesse. C'est un fait. William. Voilà, il a ressuscité, il a doté les étudiants de bus et tout. Dans son gouvernement, nous nous rendrons compte il va me nommer bientôt. Nous nous rendrons compte que voilà, il y a plusieurs jeunes, mais ce n'est pas à ce niveau-là que nous attendons le président de la République. C'est ça. Nous l'attendons au niveau des réformes structurelles. Dans le sens où il faut prendre des décisions, il faut mener des réformes qui seront palpables. Aujourd'hui, on dote les jeunes de bus et tout, mais après, quelle politique est appliquée pour que ces jeunes-là qu'on va doter de bus sortent de l'université avec un bagage qui en vaut la peine? C'est ça. Aujourd'hui, vous allez doter les jeunes de bus, mais après, le jeune, il sort comment? Il apprend quoi à l'université? Il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de clair. Quand je parle de réformes structurelles, je parle de réformes telles que la réforme de l'éducation. Il faut réformer l'éducation. C'est à ce niveau-là que le président est attendu. Il faut réformer la manière même dont nos enfants étudient, la manière même dont ils apprennent. Vous serez surpris de voir que on a des manuels qui datent des années 70. C'est à ce niveau-là, il y a beaucoup de sujets qu'on aimerait soulever, il y a beaucoup de thèmes qu'on aimerait soulever, mais le président n'est pas attendu au niveau des décisions populistes. C'est pour ça que je ne sais pas si j'ai le droit. C'est pour ça que je disais au fait qu'on n'a pas touché les Graals, justement. Exactement. On n'a pas fait les summums de ce qu'on pouvait faire. Mais en même temps, j'aimerais qu'il y ait une nuance assez importante sur le fait que Tshisekedi, c'est le président de la République. Exactement. Et le président de la République n'est pas législateur, forcément. Vous voyez qu'il a de pouvoirs très, très limités en termes de législation, surtout. C'est là, au fait, l'intérêt de vous, leaders d'opinion, vous qui êtes dans des partis politiques, c'est là l'intérêt au fait de dire à nos électeurs, de dire à nos compatriotes que lorsque vous allez voter, juste parce qu'on vous a donné un polo ou parce qu'on vous a corrompu avec le beignet de persil, juste parce que voilà, quand vous allez voter pour ça, les personnes que vous portez, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez appris, vous, qu'il y a un député qui a porté une réforme sur l'éducation et que cela a été bloqué? Non. C'est pas à Tshisekedi d'apporter la réforme. Tout le temps. C'est pas à lui. Non, mais là, c'est pas possible. Mais il est le garant de la nation. C'est à lui d'impulser. Oui, sauf qu'il n'est pas dictateur en même temps. Il n'est pas le roi soleil. Institution de voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire que chacun... Lorsqu'il décide de passer en force au niveau de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas de la dictature, ça? Je ne sais pas de quoi on parle. Lorsqu'on décide de faire passer un juge par force. Je ne sais pas de quoi on parle. La Cour constitutionnelle s'est réunie en bonne et due forme. Ils ont voté. Le quorum était atteint. Ils ont fait un vote. Tshisekedi était à la cité de l'OUA. S'il n'était pas en voyage, il était à la cité de l'OUA. S'il n'était pas en voyage. C'est bien de souligner. Par rapport à la question... On n'a plus que 30 secondes sur ça. Par rapport à la question que vous venez de me poser, je me suis dit un peu... Vous voyez, des fois, lorsqu'on voit les choses à la télé, on voit à la télé, des fois, on conclut, on essaie un peu d'extrapoler les résultats. Mais nous sommes des hommes du terrain.
Nous voyons la jeunesse sur terrain, nous sentons... Si vous prenez l'exemple à Tchang, vous allez voir, il y a trop de délinquants. Pourquoi? De jeunes. D'abord, ces jeunes-là, ils ont pas demande, est-ce qu'il y a un programme, il y a une loi, une proposition de loi pour arrêter la délinquance et que le président... Vous voyez là, on attend le président. C'est à ce niveau-là qu'on attend le président. C'est là où je dis que c'est juste un souhait. Oui. On est en train de souhaiter de faire quelque chose, mais sur le terrain, on ne le voit plus. Mais vous savez que nous vivons dans une insécurité terrible au niveau de la Tchang. Et c'est le cas chez moi à Lemba. J'en ai parlé. Hein. Les Koulouna, ce sont des jeunes qui n'ont même pas d'emploi. On ne tient pas compte de cela. Il n'y a pas d'emploi parce que vous savez très bien que même nous en économie, on est aujourd'hui dans les politiques économiques. On doit d'abord tenir compte du chômage parce que le chômage a des répercussions terribles au niveau de la vie sociale. Vous voyez ça? Quelqu'un qui n'a pas d'emploi peut faire n'importe quoi. Vous voyez, aujourd'hui, de jeunes souffrent, de jeunes Congolais, surtout de jeunes de Tchang souffrent. Je suis tout à fait d'accord avec voilà pourquoi je dis que, quand vous posez la question, je dis le président de la République se limite seulement au niveau des souhaits. Parce que ce que nous voulons vraiment, c'est ce qu'on ne voit plus. D'accord. Très bien. Je suis d'accord. Je veux juste passer un mot. On a fini. J'étais juste en train de dire, je suis tout à fait d'accord avec ça. La délinquance et tout ce qui va avec. Le fait est que ce n'est pas une question qui date d'hier. Ouais. C'est depuis quelle époque que ça a commencé et est-ce qu'on va juguler la question en 2 jours? Maintenant, c'est terrible. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir apporté toute cette énergie autour de ces sujets qui va continuer demain, surtout pour nos auditeurs. Alors, on a concocté un petit jeu pour vous. Je vous rappelle que vous aurez 1 minute chacun pour finir, pour dire votre dernier mot. Vous aurez l'occasion là, cette fraction de minutes, de revenir sur ce sujet pour conclure votre tout premier passage à vous tous à la radio. Et le jeu, ça sera le quiz. Le quiz pour tout le monde. Il y a du Anthony sur ce plateau. Brian n'a plus le droit de parler. Il a déjà trop parlé, ça suffit. Au fait, je vous explique. Il a épuisé même mes minutes à moi parce que moi, je me suis tué à un moment. Là, tu veux le récupérer. Bon, après, je vais récupérer ça avec vous avez parlé d'Anthony? Lutambwe, c'est le quizman. Ah ouais, c'est un autre quiz. Son quiz est plus compliqué. Ah d'accord, merci. Alors là, on est le 1er mars. Le quiz, c'est un peu comme question pour un champion pour les initiés. Vous voyez, donc celui qui a la réponse la donne. On n'a plus que 5 questions, peut-être 6, on le verra, mais essentiellement réservées au 1er mars. Toutes les questions qu'on va poser sont relatives qu'au 1er mars. Ça? D'accord? Madame, on est plus clément envers les femmes. Et la personne qui va gagner aura un cadeau spécial de ma part pour finir cette émission. De toute façon, c'est le mois de mars. Hein. Honneur aux femmes. Alors, est-ce qu'on peut commencer, messieurs? Celui qui a la réponse la donne, il n'attend pas la fin de la question. Top. Voilà, première question. Quelle personnalité sportive congolaise, ancien entraîneur des Léopards, qui nous a amené d'ailleurs jusqu'à la 3e place à la CAN, je pense 2017. Florent Ibenge. Un point pour messieurs. Non, mais c'est trop de détails dans la question. Ouais, mais. On n'a pas fini de parler. Il faut pas finir de parler. C'est de la triche. Non, c'est bien, mais il y a trop de détails. Un point, on applaudit s'il vous plaît. Oui, on applaudit. Il y a trop de détails, c'est facile qu'ils comprennent en fait. On était troisième à la CAN sans aucune victoire. On a fait que 2 matchs nuls, même les derniers matchs. Moi, j'ai une demande. Quand vous allez poser vos questions, là, faut pas trop être du genre des questions trop masculines et tout. D'accord. On n'a même pas de questions féminines. Donc, du coup, moi, j'ai chaud déjà. Non, c'est pas pour ça. Il y a quand même la culture générale. Il a publié le 1er mars une liste de joueurs des Léopards qui vont partir le 1er mars 2015. Ils vont partir en stage à Dubaï pour préparer justement la CAN cette année. Deuxième question, vous êtes prêts, monsieur? Oui, top. D'accord. Voilà. Né à Léon Lubitsch le 22 mai 1935 aussi. Un homme politique congolais, juriste de formation, premier commissaire d'État, puis premier ministre du président Mobutu Sese Seko. Léon Kengo. Ah ouais, merci, un point de plus, on applaudit s'il vous plaît. On applaudit. Il a publié le livre Confiscation de l'État le 1er mars 1973. On peut prendre la 3e question? Allez-y. Voilà. Marcel, ça va? Ça va pas. Ah, courage. Mais vous aurez pas droit à ces cadeaux-là? Ben, on verra. Quel homme politique congolais, né le 27 novembre 1964 à Kinshasa, magistrat, substitut du procureur du Congo-Kinshasa, marié, père de 3 enfants, président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019. Obem Inaku. 2 points pour messieurs Caleb, on applaudit s'il vous plaît. Non mais en même temps, ils ont donné la réponse. Non, c'est au même moment. Ah voilà. Donc le point est partagé. Alors, sa famille politique, ancienne majorité présidentielle et parlementaire, le 1er mars 2012 comme candidat à la tête de l'Assemblée nationale.
4e question, ça sera peut-être pour toi. Hein. Au Sois revoir. juste attentive. Ouais. Quel musicien congolais, né le 14 juin 1949 à Lubefu au Congo belge, actuelle province du Sankuru, République démocratique du Congo, est mort... Papa Wimba? Ah, voilà, très bien, on applaudit, s'il vous plaît. Il a sorti la chanson Intro, tirée de son album Forever, Génération, le 1er mars 2016. Merci d'elle passe tout le temps à faire de beignets, donc elle connaît même pas. Non, c'est pas ça, c'est juste que vous êtes trop rapide en fait. Ah, ok, Bon. d'accord. Vous êtes trop rapide. Dernière question. Dernière questions. Un sportif congolais. Doucement, hein. Doucement. C'est là, On n'est pas pressé. Match nul avec Ouais, carrément. Ben Bryan et C'est la dernière et question Caleb, oui, la dernière Ah, question. ok. Il faut que je la remporte alors. Ouais, sinon vous allez partager les points. Sportif congolais, né le 25 janvier 1925 à Bumbu, une commune de Kinshasa, un ancien footballeur international congolais qui évolue au poste de milieu de terrain, actuellement manager du FC Tanganyika, qui est un club congolais basé à Kalemi, ancien sociétaire du football club de Saint-Éloi Lupopo, ancien capitaine des Léopards. Il a joué son premier match contre l'équipe Vous de avez dit, France en s'il vous amical. plaît, club quoi? FC Saint-Éloi Lupopo. Hey. Ancien capitaine des Léopards, hein. D'ailleurs un des tout récents capitaines des Léopards qu'on a mené à la CAN quand on était 3e. Youssouf Moulombo. Ah, il a attendu, monsieur Caleb. Il a Non, joué je n'ai pas- je son n'ai- premier match à l'équipe Je n'ai pas nationale attendu. congolaise. J'ai vu qu'on a triché, mais je ne veux pas pleurer. Le 1er mars 2008. Merci messieurs, félicitations à vous. On a fini. Alors je vous donne 1 minute à chacun pour conclure son premier passage à la radio et puis je vais annoncer le cadeau. Je vais commencer avec Perside et Linda. On commence avec toi, ton dernier mot, s'il te plaît. Déjà, je suis fâchée. La seule à finir mal l'émission. Je suis fâchée, mais bon. Merci pour l'invitation, Monsieur Jade. C'est fut un grand plaisir Vraiment sur ces partagé. plateaux, une très bonne humeur, donc avec les politiciens et un homme politique, mais qui n'est pas politicien. Alors, Elle a tout compris. c'était vraiment spécial et merci à vous également pour le professionnalisme, voulais-je dire. Il ne manquait que de beignets, madame. La prochaine fois. Alors, mon message aujourd'hui, j'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent sur la radio Buzz FM 97.4. Alors, je suis encore Perside et Linda, la fondatrice de la structure Mikate by Perside. Je vous invite à consommer mes beignets spéciaux. Et pour mon numéro, pour toutes sortes de commandes pour les cérémonies, alors c'est les plus 243 90 14 85 229. Très bien. Mais j'insiste, c'est uniquement WhatsApp. Il ne faut pas me dire, oh, j'ai appelé les quitter. Non, c'est uniquement WhatsApp. Voilà. 1 minute pour vous aussi, monsieur Caleb Kajik. Moi, j'aimerais Chijik. bien remercier tout celui qui est autour de cette table, cher Jade, cher Ben Bryan, cher Glody, cher Perside. Merci beaucoup. Je suis content d'avoir échangé avec vous. Et le message que j'aimerais passer pour clôturer, c'est un message de prise en charge. Hein. J'aimerais m'adresser à la jeunesse. La jeunesse aussi, la jeunesse aujourd'hui a le rôle de se prendre en charge. Aujourd'hui, la jeunesse ne doit plus rien attendre des caïmans, ne doit plus rien attendre de ceux qui ont fait leur temps. La jeunesse doit se prendre en charge. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ben Bryan, 1 minute à vous aussi, s'il vous plaît. Merci en tout cas de l'invitation. C'est un très beau studio ici. On a passé de bons moments. Je remercie aussi tout le monde d'avoir participé activement à cette émission. Merci à vous, Jade, de l'invitation. Et merci à toutes les personnes au-delà de la baie vitrée. Merci à David. Il m'a garanti que ça ne sera pas la dernière fois que je passe ici. Donc, merci. Donc, après, si j'ai un message que je puis passer, c'est celui de dire aux jeunes Congolais qu'il est temps de se prendre en charge, comme disait Caleb tout à l'heure, mais c'est aussi le moment de s'apprêter à prendre de grandes responsabilités. De grandes responsabilités, vous le prenez en votant ou en vous faisant élire aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont les ambitions et ceux qui ont la force d'assumer certaines responsabilités ne doivent aucunement se résigner. Donc, il est temps de se prendre en charge. Il est temps surtout d'accepter les responsabilités pour le bien de ce pays. Glody Mukialingue. Ok, merci. Je remercie tout le monde. En tout cas, ce que je peux dire actuellement, c'est que les jeunes ne perdent pas l'espoir. Au début de tout ce qui se passe dans notre pays, l'insécurité au niveau de l'Est, partout, nous devons toujours garder l'espoir. Merci Donc, beaucoup. c'est ça, en fait.
J'ai un message pour la jeune fille particulièrement. Alors je dirais Mois de à la mars jeune, oblige. voilà, je dirais à la jeune fille, jeune femme, nous devons être autonomes. C'est pas que nous devons compter sur les hommes, parce que déjà un homme doit te trouver, genre t'es un gâteau, il ne servira que d'une cerise. Alors, ne prends pas toute la charge déposée sur un homme, parce que tu es peut-être en couple, même tu es marié, je ne sais pas moi quoi. Alors, nous devons être autonomes, mettre en valeur la femme que nous sommes, ce que nous savons faire et exploiter notre talent. Et nous pouvons être une personne de plus dans la société et avancer. Merci beaucoup, merci en tout cas. Alors le cadeau pour Monsieur Caleb, c'est que nous allons finir l'émission avec une chanson de votre choix et que vous allez dédier à quelqu'un de spécial pour vous. Alors allez-y. Je suis un friand de la musique congolaise, un mélomane. Je vais demander Fally Ipupa, Et Wario. Alliance. Ah d'accord. On va se quitter avec Alliance de Fally Ipupa et prendre les instants culture. Ne partez pas, s'il vous plaît. Heureusement, nous tous on en profite cette chanson. On ne perd Pour rien. faire plaisir à qui Amadou Ulciné. Ah ok. Je crie à ma tête un pognon. Kobetaka sikotika kolinga yo te alingaka yo en tout et pour tout malgré bapeine nous offert subir naye nasimbi kaka pilone ya espoir président Big Master Kulutu Bernard de Witt monde fort bolingo ezali sagesse ya bafuka si folie ya basage Abeda Chou, crois-moi s'il te plaît. Oh, unité de mesure à Bolingo dans la caille aimer sans mesure. Abeda Chou, ouais. Abeda Chou, je ferai tout ce que tu voudras. Mais promets-moi que tu m'épouseras. Je veux alliance, le nom, l'amour. Moi j'ai envie de croire à tes paroles.